Eh bien, bonjour à toutes et tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire du pôle éco-conception. Aujourd'hui, un webinaire destiné à vous présenter le futur colloque régional éco-conception qui aura lieu le 14 novembre 2019 à Angoulême, à la Cité de la BD. Eh bien, je me présente, Samuel Mayer, donc directeur du pôle éco-conception, et je suis ravi aujourd'hui d'accueillir Solène Doublier. Bonjour Solène. Bonjour Samuel. Bonjour, vous êtes donc conseillère éco-conception et économie circulaire à la Cécile des Landes, mais en fait, bon, vous êtes tombé dans l'environnement très tôt puisque vous êtes ingénieur en environnement industriel, plutôt agroalimentaire au départ, et vous êtes intéressé vraiment dès votre plus jeune âge, on va dire, à l'économie circulaire, la soutenabilité des modèles économiques. Vous avez travaillé en TPE, PME sur tout ce qui est économie circulaire dans les Hauts-de-France. Et aujourd'hui, vous êtes donc conseillère, vous accompagnez les entreprises et vous êtes la responsable du colloque éco-conception de Nouvelle-Aquitaine. Alors ma première question, c'est bon, le colloque éco-conception de Nouvelle-Aquitaine, pour ceux qui connaissent pas, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un colloque régional qui se tient depuis 2010. On en est à la 7e édition. À l'origine, on avait créé un colloque dans les Landes plutôt orienté environnement. Première édition, c'était étiquetage environnemental. Puis petit à petit, on s'est vraiment concentré sur l'éco-conception parce que c'était porteur de valeur ajoutée, avec notamment des thématiques comme l'éco-innovation, comment réussir son projet d'éco-conception, quelles sont les retombées de l'éco-conception sur l'entreprise. Et là, cette année, on organise du coup un colloque sur éco-concevoir ses produits et services, vraiment en accent le fait que c'est cette année qu'il faut se mettre à l'éco-conception, sinon ce sera trop tard. Il n'est jamais trop tard, mais il est jamais trop tôt non plus, hein. Il faut vraiment se lancer. Enfin, tous les éléments extérieurs qu'on peut entendre, que ce soit dans les médias, etc., nous alertent sur les événements climatiques et autres. Et donc, ces congrès, colloques sont un vrai moment d'échange. Alors, si j'ai bien compris, c'est aussi des ateliers participatifs, des moments d'échange avec entre participants, avec la salle. C'est quelque chose de très dynamique, hein. C'est pas un congrès de type entre guillemets universitaire, hein. C'est bien cela. Oui, tout à fait. C'est un congrès où on fait vraiment attention à mêler à la fois des apports d'information et de l'expérience et de la création par soi-même. Donc, c'est-à-dire que les entreprises vont être vraiment dans des ateliers, elles vont être actrices dans des ateliers et elles vont pouvoir se projeter sur l'utilisation d'outils pour pouvoir ensuite les ramener dans leur entreprise et se lancer dans leur entreprise. Oui, Euh, c'est aussi le moment, je crois, pour valoriser aussi on va dire les précurseurs, ceux qui sont déjà engagés. Il y a un trophée, donc je crois que c'est ce qu'on voit à l'écran là tout de suite, un trophée en bois éco-conçu, bien entendu. Je crois que c'est un trophée qui a été développé par l'école de design des Landes, hein, déjà spécialisée en éco-conception. Peut-être un mot sur ce trophée? Oui, tout à fait. C'est donc des trophées qu'on organise à chaque fois qu'on organise le colloque. C'est des trophées qui visent à récompenser les entreprises qui ont une démarche d'éco-conception en Nouvelle-Aquitaine. On avait eu par exemple, comme lauréat il y a 2 ans, en 2017, l'entreprise Notox qui fait des planches de surf en remplaçant les résines par du liège. Donc on était sur un très beau produit éco-conçu. On avait également une entreprise d'agroalimentaire qui faisait des yaourts Bastidara. C'est vraiment ces trophées l'occasion de mettre en valeur une démarche d'entreprise. Ils ont une assez importante retombée en termes de notoriété. Et nous, on est toujours très contents de féliciter et de remettre des prix aux entreprises de chez nous qui éco-conçoivent. Oui, mais au-delà de ça, peut-être que vous avez déjà des retours d'un point de vue, alors peut-être qualitatif et quantitatif, pour ceux qui ont déjà participé. Oui, alors on a sur le colloque en lui-même, en général, on a 150-200 entreprises par an, par édition qui participent. Donc là, ça fait déjà plus de 900 entreprises.
On a un petit questionnaire satisfaction et donc les retours qu'on a sont très très positifs. Enfin, vous le voyez à l'écran, on a en général plus de 95% de satisfaction sur le colloque. Les colloques, c'est l'occasion de découvrir l'éco-conception, de découvrir des sujets, d'approfondir, mais aussi beaucoup de réseauter. On fait vraiment attention à faire la part belle aux pauses, aux échanges informels, notamment avec le temps du déjeuner, sur lequel on aime bien proposer des produits locaux et des expériences un petit peu différentes. Alors, Et puis, je peux en témoigner, hein, des expériences que j'en ai faites. J'ai bu du bon vin, du vin des vignerons de Buzet, j'ai mangé des insectes, j'ai tout fait chez vous, et je suis sûr que cette année vous allez encore nous trouver des choses extraordinaires pour le moment du repas. on va essayer. On vous Et attend. voilà. Et puis, Pour le 2019, peut-être, Solène, de quoi ça va traiter? Est-ce qu'il y a une On avait vu qu'il y avait différentes thématiques tout à l'heure. Est-ce qu'il va y avoir des thématiques particulières qui seront traitées cette année? Il y aura un focus? oui, alors cette année, on fait un focus sur donner du PEPS à son entreprise. Donc PEPS pour performance, éco-conception, produits et services. En fait, en analysant le contexte, contexte client, marché, contexte écologique, contexte entreprise et contexte gouvernemental, on se rend compte que c'est vraiment un moment clé pour se lancer dans l'éco-conception. Parce que les attentes de la société grandissent, on a des ONG qui ont porté plainte contre l'État pour non-action, pour préserver l'environnement. On a les jeunes qui font la grève pour le climat. On a les marches pour le climat qui ont pris énormément d'importance l'année dernière. On pense vraiment que 2019 et début 2020, et ce sera le tournant, c'est le moment de s'y mettre. D'ailleurs, il y a déjà des entreprises qui bougent. Unilever a dit récemment que si d'ici 2022, les entreprises, ces marques ne contribuent pas positivement à la société, ils pourraient se séparer des marques qui ne contribuent pas positivement. Donc, c'est déjà un énorme signal. On a au local des entreprises qui bougent, mais ça, on se les garde pour le trophée. On vous les fera découvrir le jour J. Et puis, le gouvernement porte la loi anti-gaspillage alimentaire, anti-gaspillage tout court, pardon, qui va vraiment changer la donne. Il va y avoir des nouvelles filières de responsabilité large des producteurs. Donc, on va devoir gérer les produits en fin de vie lorsqu'on est un producteur. Ça va vraiment changer la donne pour les entreprises. Et nous, on pense que l'éco-conception, c'est un moyen de prendre ce virage de manière un peu anticipée et surtout de créer de la valeur plutôt que de subir des obligations qui vont finir par arriver. D'accord, ouais. Bon, bah, alors là, c'est quand même à la grande maille, hein. Vous nous parlez de réglementation, de grandes entreprises, d'éléments de contexte extérieur, mais concrètement, pendant le colloque, comment ça va se passer? Est-ce qu'on va pouvoir avoir des témoignages d'entreprises peut-être TPE, PME? Enfin, comment ça va se passer tout ça? Et ben oui, justement, pendant le colloque, on va avoir une partie d'inspiration, de découverte, d'état des lieux de ce contexte que je vous ai expliqué, avec des acteurs comme la Fondation Tahara Océan, j'y reviendrai juste après. On va avoir des ateliers pour s'inspirer, découvrir des nouvelles façons de concevoir et innover, avec notamment des ateliers sur le biomimétisme, sur l'économie de la fonctionnalité. Euh, et on va avoir des ateliers vraiment pour travailler concrètement avec des experts de l'éco-conception par filière, ce qui fait que chaque entreprise pourra se retrouver dans son secteur d'activité sur quelque chose qui pourra vraiment concrètement l'aider. Et, euh, et on aura des témoins entreprises tout au long de la journée qui viendront parler de leur expérience, de vous aider enfin, vous inspirer sur comment éco-concevoir chez vous. Concrètement, en termes d'intervenants, on a par exemple la Fondation Tara Océan, je le disais. Euh, Tara Océan, c'est un bateau qui sillonne les mers et les fleuves pour étudier la pollution des milieux marins, notamment la pollution plastique. Et donc, ces deux experts, Stéphanie et Henri, vont nous faire un véritable état des lieux du plastique parce qu'on entend beaucoup de choses, mais on ne sait pas forcément ce qu'il en est, quels sont les vrais éléments, les vrais chiffres. Donc, on va faire cet état des lieux sur le plastique et on va ensuite découvrir des solutions pour enrayer ce problème à la source plutôt, en éco-concevant.
Ouais, je vois bien, je comprends. Là, on va dire plutôt sur les principes, sur les enjeux environnementaux. Mais on est sur la performance. On parle de PEPS hein, dans ce congrès, ce colloque. Donc PEPS pour performance, éco-conception, produits et services. Je crois qu'il y a des entreprises très très avancées qui témoigneront. Peut-être un exemple de ce qui se passe en Nouvelle-Aquitaine. Oui, un bon exemple, c'est Soros qui conçoit des combinaisons de surf. Je vais pas dévoiler tous leurs produits parce qu'ils m'en voudraient de le faire maintenant, mais ils ont réfléchi depuis très longtemps à l'éco-conception de leurs produits, de leurs combinaisons. Et là, ils vont sortir un nouveau modèle de combinaison éco-conçue. Ils vont venir nous le présenter. Ça sera du coup une manière très concrète de voir comment l'éco-conception leur permet de se différencier sur le secteur du surf qui est très très concurrentiel Ah. et en même temps de donc chercher de la valeur ajoutée et de se créer un petit peu leur propre niche de produits. On va voir pour les avoir entendus, parce qu'on a préparé ce webinaire et puis le congrès ensemble. On sait qu'ils ont travaillé à la fois sur la réduction à la source, sur l'augmentation de l'usage et de la valeur d'usage chez le client, et sur le bouclage des boucles. Alors, bouclage des boucles, économie circulaire, il y a des experts qui vont venir aussi pour nous expliquer, mieux nous faire comprendre la fin des filières, comment ça se passe. Peut-être un exemple? Oui, alors à titre d'exemple, on aura Géraldine Gauvin qui est chargée de mission chez Citeo. Citeo qui est l'éco-organisme qui gère les emballages. Elle viendra nous faire découvrir des outils que Citeo met en place pour ses adhérents pour éco-concevoir de l'emballage. Et donc, on travaillera avec les entreprises dans cet atelier vraiment euh, sur la typologie d'emballage de l'entreprise. Est-ce que c'est une entreprise agroalimentaire qui a besoin d'un emballage barrière à oxygène, par exemple? Et la gestion de ces emballages en fin de vie et comment améliorer l'éco-contribution des emballages. Donc, on Hmm. aura plusieurs ateliers vraiment axés filière, avec à chaque fois, comme Géraldine, un expert du secteur, filière emballage, filière ameublement, filière agroalimentaire, filière tourisme. On aura des experts à chaque fois qui viendront aider les entreprises à identifier des pistes chez elles, choisir les meilleures pistes et partir avec des outils pour appliquer chez eux l'éco-conception. Hmm. Et puis on aura, je crois, aussi des ateliers qui sont plus sur le service, sur l'éco-concevoir en tourisme, l'affichage environnemental, c'est-à-dire comment valider la performance environnementale d'un hôtel, d'un camping qui aurait fait des démarches d'éco-conception. Et puis on a des choses un petit peu en avance de phase. Hein. Je crois savoir il y aura un atelier sur comment mettre en œuvre le biomimétisme. Donc le biomimétisme, c'est comment s'inspirer de la nature. Hein. C'est bien ça, Solène? Exactement, oui. On a le CBIOS qui est un organisme qui promeut le biomimétisme au national, qui va venir, qui sont vraiment les experts nationaux là-dessus. Ils vont venir présenter un jeu collaboratif qu'ils ont créé sur justement les principes du vivant. C'est un super jeu pour découvrir le biomimétisme et essayer de voir comment on peut l'intégrer chez soi. Donc, alors plutôt que jour, on dira expérience pédagogique, hein, ce sera plus simple pour vous pour le vendre auprès de vos boss pour faire votre déplacement. Oui. Euh, et puis, on aura des éléments aussi sur le management environnemental, savoir comment mettre en œuvre, puisque l'ISO 14001, dans sa version 2015, intègre la performance cycle de vie et que il y aura la sortie de l'ISO 14006 normalement en novembre. Et la personne qui va venir, qui est Nadège Vanlière, c'est celle qui a participé à la rédaction de la norme 14006 et qui pourra vous en dire beaucoup plus et bien mieux qu'on serait capable de faire tout de suite. Alors, pour s'inscrire, comment ça se passe? Alors, pour s'inscrire, il faut se rendre sur le site de la CCI des Landes. Il y aura le lien dans le diaporama. Sur ce site, vous allez avoir le détail du programme et vous allez pouvoir vous inscrire. Et par la suite, il faudra... donc, le colloque est gratuit. Il y a juste à régler les frais de repas. Et donc, vous recevrez un lien pour payer les repas et vous inscrire aux ateliers qui vous intéressent, puisque ces ateliers, pour qu'ils soient qualitatifs, on a dû limiter le nombre de places pour pas excéder un nombre qui permettrait plus d'être sur quelque chose de concret. Le colloque, donc je le redis, se déroule le 14 novembre à Angoulême, à la Cité de la BD, qui est un très très beau lieu.
On vous accueillera autour d'un café dès 9 heures et la journée se finira officiellement à 16h30, mais vous serez bien sûr conviés à rester un petit peu plus longtemps pour poursuivre les échanges avec les personnes présentes et avec nous si le cœur vous en dit.